Niena, bienvenue sur Niena. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de comment est-ce que moi, je code mes méditations. Alors, pourquoi d'abord je code mes méditations? Parce que des fois, je peux méditer pendant 1 heure du temps et des fois, j'aimerais bien faire les mêmes méditations qui me prennent 1 heure du temps, mais j'aimerais bien pouvoir les faire en 1 seconde ou en 5 minutes. Mais je sais exactement ce que je dis dans ma méditation, ce que je fais, ce que je demande, ou ce que voilà. Je sais exactement quelles sont les activités que je fais pendant cette session de méditation de 1 heure, par exemple. Et il peut se faire que j'ai juste besoin de faire cette, cette session-là en 2, 3 secondes, ou en 1 seconde, ou en 2 minutes. Donc, peu importe. Et donc, des fois, ça peut embêter si on se dit, quand on se dit, ah, mais ça dure trop longtemps, et du coup, on peut la laisser tomber. Donc, moi, j'ai appliqué en fait une méthode voilà, qui est, à mon avis, connue de tous, mais que j'utilise normalement dans mon travail pour autre chose. Et j'ai essayé d'adapter ça à beaucoup de choses. Donc, comme par exemple à la méditation aussi. Alors, la première chose à faire quand on veut, en tout cas quand je veux coder mes méditations, la première exigence que je me suis fixée, donc chacun fait comme il veut, moi je me fixe des exigences au départ pour être certaine de faire ce que j'ai défini comme bien. Alors, la première chose que je me suis exigée, c'est de connaître cette méditation, de l'avoir déjà faite au moins quelques fois. Donc, de l'avoir déjà faite, cela me permet en fait de savoir, de ressentir les émotions quelconques, de ressentir les émotions quelconques à des moments différents. Donc, si par exemple je suis en mode, par exemple, de réception, je sais comment est-ce que je me sens, dans quel état je me mets. Quand je suis en mode, création, je sais dans quel état je me tiens, dans quel état je suis. Donc, le fait d'avoir déjà fait cette méditation le fait d'avoir déjà fait la méditation me permet de reconnaître les points essentiels de la méditation que je vais coder. Déjà de trouver un mot ou un terme ou un slogan ou peu importe la chose. C'est vraiment quelque chose qui doit vraiment venir de soi. Donc, s'il y a un mot qui vous plaît beaucoup, que vous pouvez dire comme ça, même les yeux fermés, même dans vos rêves, dans un rêve, ou même quand vous rêvez, quand on vous sort d'un rêve. Donc, que ce soit un mot qui sorte facilement, que ce soit un mot qui sorte très facilement, de façon à ce que vous puissiez pouvoir le dire au moment où, par exemple, vous vous sentez en danger, ou au moment où vous devez créer quelque chose très vite, ou au moment où vous devez vraiment dire quelque chose pour que la méditation s'applique. Donc, il faut que ce mot soit le plus facile pour vous. Ça ne doit pas être un mot ça ne doit pas être un mot pour lequel vous devez réfléchir. Donc, ça, c'est de deux. Donc, le mot à choisir, ou le terme à choisir, ou le slogan à choisir, doit vraiment être quelque chose qui vous parle, quelque chose que vous pouvez dire les yeux fermés, quelque chose que vous pouvez dire si on vous réveille maintenant, on vous demande, allez, le mot, vous devez pouvoir le sortir aussi rapidement. Ça doit vraiment être très intuitif. Ça aide beaucoup parce que des fois, c'est nécessaire de pouvoir réagir en moins d'1 seconde. Donc, et c'est pour ça que même le mot en question que vous allez choisir, vous n'allez pas forcément avoir besoin de le prononcer. Vous pouvez juste penser au mot, c'est la même chose que le prononcer. C'est pour ça que je dis qu'il faut absolument qu'il soit très, 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 très accessible et très facile et qu'il soit vraiment très familier pour vous. Donc, si vous n'en avez pas, essayez d'en trouver. Si vous en trouvez, essayez d'abord de vous habituer à ce mot-là. Mais vraiment vous habituer à ce mot, vous habituer à ce mot, vous habituer à ce mot. Et une fois que vous êtes vraiment habitué à ce mot, une fois qu'il peut sortir, même quand vous rêvez, même quand vous chantez, même quand vous, voilà, dans n'importe quel état, ici, il peut sortir facilement, c'est que c'est le bon mot. Alors, donc, comme j'ai dit, la première chose à faire, c'est d'avoir déjà fait sa méditation déjà plusieurs fois. Ça permet de reconnaître les états dans lesquels vous vous trouvez, ça permet de reconnaître les endroits où vous vous trouvez par rapport à la méditation. Ça permet de reconnaître aussi sa propre signature. Donc, voilà, en gros. La deuxième chose, c'est de trouver un mot, un slogan, un terme. Alors,
Avant de commencer, vous pouvez choisir en fait la vitesse à laquelle vous voulez faire cette méditation. Si vous voulez la faire en 1 seconde, genre je pense elle est faite, alors vous pouvez tout simplement voilà, la combiner dans toute la méditation. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait la méditation, vous la connaissez, vous prenez ce mot-là, vous l'associez à la méditation. Et comment vous l'associez? Bah, tout simplement avec la tête. Vous dites, ce mot représente pour moi cette méditation complète. Et à chaque fois que vous dites ce mot, vous devez ressentir euh, la même chose que quand vous vous mettez en méditation. Donc, moi, par exemple, il y a beaucoup de méditations que je connais, que je fais, enfin, que j'ai moi-même développées, parce que moi, je développe mes méditations toute seule maintenant. J'ai plein de méditations que j'ai développées et tout. Et des méditations de protection, des méditations de ressourcement, de ressources, de, de bien-être, plein de choses. J'ai développé beaucoup de méditations. Mais quand je les développe, je les écris souvent. Bon, je ferai une autre vidéo sur comment est-ce que je développe les méditations. Comme ça, je vous montrerai un peu en, en bref comment moi je fais. Et une fois que je les ai faites, je vais maintenant associer chaque méditation à un mot ou à un terme. Donc, si je veux que la méditation soit faite en 1 seconde, je vais associer cette méditation complète à un mot, ou à un terme, ou à une lettre, ou à un ressenti, voilà, un slogan. C'est quelque chose, quand chaque fois que je dis ce slogan, à chaque fois que je prononce ce slogan, à chaque fois que je pense à ce slogan, automatiquement, la méditation s'active ou se déclenche. Donc, c'est un peu comme de la technique, quoi. C'est un peu comme de la programmation informatique. C'est un peu aussi comme de la mécanique. C'est un peu aussi comme de comme un interrupteur qui est, quand vous appuyez sur un interrupteur, vous voyez votre lampe qui s'allume, pardon. Mais derrière l'interrupteur, il y a des câbles qui tournent, enfin, qui circulent à l'intérieur des murs. Ces câbles communiquent les uns avec les autres. Ils vont jusqu'au générateur et il se passe plein de choses derrière ces câbles-là. Mais vous, la seule chose que vous voyez, c'est j'appuie sur le bouton et la lampe s'allume. Et c'est le même principe. Quand vous pensez à ce terme ou quand vous le dites ou vous le pensez, quand vous le dites ou quand vous l'écrivez, automatiquement, vous déclenchez la méditation. Donc voilà, c'est très très simple, mais vraiment très très simple. Moi, je me suis inspirée tout simplement de mon travail parce que voilà, chacun s'inspire de son domaine de travail. Donc moi, c'est par là que je me suis inspirée. Je me suis dit, il y avait des jours où je me levais le matin où je n'avais presque pas le temps de me taper 1 heure de méditation et il fallait trouver une solution parce que je ne peux pas sortir de la maison sans méditer. Donc ce qui fait que comment dire ça, je simplifie mes méditations. Enfin, je les ai codées dans des termes, soit dans une lettre, soit dans un mot, soit dans un, vous pouvez aussi le mettre dans une émotion. Donc, vous pouvez aussi, bon, ça, je ferai une autre vidéo sur ça, mais pour le moment, je vais m'arrêter aux termes, aux mots, aux slogans, ou voilà, des choses comme ça. Donc, tu as un mot, tu as un terme, tu as un slogan, voilà, peu importe la chose. Quand tu le prononces, automatiquement, tu déclenches la méditation. Mais tel que je vous l'explique, vous comprendrez que ça ne fonctionne pas seulement pour les méditations, ça peut fonctionner pour beaucoup de choses, beaucoup de choses. Mais la vidéo d'aujourd'hui, elle est basée pour les méditations, donc c'est comme ça. La méditation, en 1 seconde, vous pensez au terme, vous dites le terme, vous prononcez le terme, ou vous le pensez, ou vous le ressentez, automatiquement vous déclenchez. Mais avant que le déclenchement se fasse, il faut que vous disiez vous-même, que vous dites, comment dire ça, littéralement, que j'associe cette méditation à ce terme. À partir de maintenant, ce terme signifie pour moi cette méditation de 1 heure. Et il faut que quand vous le dites, que ce soit aussi vraiment que vous puissiez vous le convaincre en fait, pas pour le convaincre, que vous sachiez que c'est ça. Donc il ne faut pas douter, quand vous dites le terme, vous savez que voilà, paf, ça se déclenche. Paf, ça se déclenche. Et donc ça fait gagner du temps. Moi j'aime bien faire ça parce que ça me fait gagner beaucoup de temps. Alors ça, c'est la méditation en 1 heure. Maintenant, enfin en 1 seconde, pardon. Maintenant, il peut arriver que la méditation soit tellement, tellement longue parce qu'il y a tellement beaucoup de choses à faire et tout. Alors, vous pouvez, par exemple, prendre 3 mots, par exemple, qui représentent, supposons que la méditation a 3 étapes. Donc, vous pouvez peut-être choisir 3 mots qui représentent les 3 étapes de la méditation. Si la première étape consiste à
se nettoyer. Donc, vous avez peut-être un mot pour ça. Peu importe. Genre X. Quand vous dites X, allez, vous sentez le nettoyage totalement. Quand vous dites X, vraiment, vous sentez le nettoyage de votre corps. Et maintenant, si la deuxième étape est, par exemple, se connecter on va dire ça, se recouvrir des boucliers énergétiques, par exemple, vous pouvez peut-être nommer cette étape-là l'étape M. Quand vous dites M, vous savez que vous devez dire le M après le X. Donc, vous devez commencer par X, M, et puis si la dernière étape consiste à je ne sais pas quoi, et que la dernière étape, vous la nommez par exemple V, vous connaissez que vos trois termes sont X, M, V. Donc, vous pouvez faire X, M, V. Si, dans ce cas-là, moi, par exemple, j'utilise par exemple plusieurs termes associés pour des méditations qui demandent vraiment beaucoup de temps, qui ont des étapes précises et que je veux ressentir chacune des étapes, mais vraiment bien. Et donc, du coup, je vais prendre, par exemple, comme l'exemple de XMV, je vais faire XMV. Je vais dire les trois lettres. À chaque fois que je dis une lettre, je ressens l'étape en question. Quand je passe à la prochaine lettre, je ressens l'étape suivante. À la dernière lettre, je ressens l'étape suivante. Et ma méditation, elle est faite. Donc, je la fais en trois lettres, par exemple. Ça, c'est un exemple bête un exemple terre à terre d'une méditation qui a, par exemple, trois étapes. Des étapes X, des étapes entre guillemets que je viens d'inventer, par exemple. C'est pour vous donner un peu une idée. Donc, quand je fais XMV, je viens de me taper toute la méditation, toutes les étapes, et à chaque lettre que je prononce, j'ai mis les étapes à l'intérieur. Donc, en fait, je charge ces lettres-là des informations que je connais. Donc, en fait, voilà, c'est ça un peu en gros. Mais je reviendrai encore sur d'autres vidéos pour aller un peu plus en profondeur par rapport à ça. Mais je vous laisse d'abord avec ces deux petites astuces et j'espère que vous pourrez vous pourrez vous entraîner avec ça. Et ça ressemble aussi beaucoup à quand on charge. J'ai déjà entendu parler qu'il y a des gens qui, par exemple, chargent des objets avec énergétiquement, on va dire. Genre, tu peux prendre un objet qui t'est tellement cher et tu peux mettre des informations dans cet objet-là. Tu dis, cet objet représente pour moi l'amour que j'ai, voilà, quelconque. Cet objet représente pour moi la force. Cet objet, le fait de dire ça, en fait, vous chargez cet objet de la force de l'information et de cette énergie-là. Et donc, du coup, c'est un peu le même principe. C'est vraiment le principe où vous chargez les termes, vous chargez des lettres, des mots, ou peu importe ce que vous voulez, des informations. Et donc, maintenant, vous pouvez vous taper des méditations de 1 heure, 2 heures, 3 heures, en 3 secondes. Et des fois, je peux me taper, par exemple, les 3 lettres. Là, je me dis, je vais les taper peut-être en 1 minute. Je vais faire X, par exemple. Quand je fais X, je m'arrête. Je vais vraiment ressentir la force de X ou les activités de X. Et après, je respire un peu, puis je passe, je dis M. Et quand je dis M, là, c'est l'étape M qui se déclenche. Et je reste calme, je ressens les étapes de M. Je suis en plein M. Et dans M est relié tout simplement à l'activité derrière M. Et quand je passe à V, je m'arrête, je ressens toutes les étapes, toutes les activités de V. Et puis je sors. Donc, je me tape des fois des méditations de 1 minute, des méditations qui normalement me prennent des heures. Donc, alors j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Au revoir.